Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. L'acquisition des pouvoirs occultes passionne les amateurs et spécialistes de l'occultisme et d'ésotérisme. Alors, doit-on rechercher à tout prix les pouvoirs spirituels? Et quelles en sont les conséquences? Dans un instant, nous partagerons avec notre expert ses réflexions et ses analyses. Parole aux spécialistes. Jamé Khaziel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes exorciste et angiologue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir spirituel? Quand on parle d'un pouvoir spirituel, vous allez voir que quand on prend le pouvoir, il y a pour et voir dedans. Vous voyez? Alors que dans ce monde matériel, on ne finira jamais de voir. C'est-à-dire que le pouvoir est ce que nous appelons le Maya, l'illusion. Parce que dans le pouvoir, il y a deux volets en fait du pouvoir. Il y a le pouvoir interne et le pouvoir externe. Le pouvoir externe, c'est le pouvoir que la plupart de ceux qui aspirent à la spiritualité ou bien ceux qui veulent dominer le monde, ils se contentent que de ce pouvoir extérieur. Je disais tout à l'heure que le pouvoir est une illusion, parce que l'illusion ne finira jamais de nous montrer ces divers aspects qui ne sont jamais statiques, c'est-à-dire tantôt ça change. Et vous allez voir que la plupart du temps, lorsqu'on entre dans les jeux du pouvoir, on va vous dire qu'on vous donne tel pouvoir aujourd'hui, demain on va vous dire il y a plus grand que ça, ainsi de suite, ainsi. Donc ça devient un pied sans fin. Le pouvoir est une illusion. Alors, les occultistes parlent souvent de pouvoir. Alors, quelle est la différence entre la spiritualité et l'occultisme? Lorsqu'on parle de l'occultisme, en fait, dans sa définition intrinsèque, l'occultisme, c'est d'abord la compréhension, l'application des lois subtiles du cosmos, en fait, de désintégrer nos moi pluralisés, en fait, nos égos non mus, en fait, les égos inférieurs, c'est-à-dire les péchés capitaux. Maintenant, dans l'occultisme, il y a plusieurs pratiques, c'est-à-dire que la magie, l'alchimie, la psychologie, la kabbale, l'hermétisme, tout ça là, toutes ces pratiques font partie de l'occultisme. Maintenant, la différence entre que la spiritualité, en fait, c'est une vie de conscience. C'est-à-dire, la spiritualité permet d'actualiser en fait notre esprit dans la matière. C'est-à-dire, la spiritualité, c'est le sentier qui permet à la réalisation spirituelle. D'où on parle de l'intérieur en spiritualité. Maintenant, il y a souvent cette confusion entre l'occultisme et spiritualité parce que dans l'occultisme, il y a forcément des lois de la nature, des forces de la nature auxquelles on fait recours. Mais en spiritualité, on entre dans son propre univers intérieur pour puiser des pouvoirs afin d'agir sur les éléments autour de nous et dans la nature. D'où on parle de la réalisation de soi. On parle de réaliser Dieu. Parce que quand on atteint cet état de compréhension et de réalisation spirituelle, on devient ce qu'on appelle Beto. Mais par contre, l'occultisme, c'est en fait là où on étudie en fait comment forcer les choses. Parce qu'on parle de la magie, c'est l'occultisme. On utilise les lois mécaniques de la nature afin d'obtenir des résultats par la force. Là, ce n'est pas comme ça la spiritualité. La spiritualité, on travaille et on laisse les lois et les seigneurs du karma de nous octroyer ce dont nous aurons besoin. Alors, quel est le but des pouvoirs spirituels? Vous savez, le but des pouvoirs spirituels, supposons un mystique, un maître spirituel. Quand est-ce qu'on recommande à un maître spirituel d'avoir des pouvoirs spirituels? Le maître doit obtenir des pouvoirs spirituels dans le but d'aider des autres en difficulté. C'est-à-dire, le pouvoir, normalement, c'est pour aider ceux qui sont en difficulté. Je suppose que quelqu'un qui, justement, depuis un moment, il a été frappé par un envoûtement. Qu'est-ce qui se passe? Le maître en question, s'il connaît les techniques qui permettent de déloger cet esprit dans le corps, il va appliquer la mathématique spirituelle pouvant permettre de déloger l'esprit. On va dire qu'il a fait l'usage de son pouvoir pour aider. Maintenant, il peut arriver que ces pouvoirs spirituels
en fait, ne rime pas, en fait, avec la situation en question qu'on a en face de soi. Vous allez voir, parfois, on fait l'usage des pouvoirs occultes, mais extérieurs, mais ça ne donne rien. À l'intérieur, on va trouver la cause originelle de cette situation et puiser, en fait, dans notre univers intérieur, les pouvoirs qu'il faut pour résoudre la situation. D'où nous parlons là des centres d'énergie. Parce que des centres d'énergie, il y a au moins 7 grands centres d'énergie en nous, qui sont des réservoirs de tous les autres centres énergétiques qui travaillent, qui fusionnent en nous. Maintenant, en maîtrisant les pouvoirs de ces 7 centres d'énergie en nous, on peut faire recours à ces pouvoirs en nous pour agir sur des situations extérieures. Comme le dit dans tous les temples et les lois universelles, c'est l'intérieur qui gouverne l'extérieur. Donc le but des pouvoirs spirituels, c'est d'aider en fait ceux qui n'ont pas atteint un niveau donné dans les moments difficiles. C'est ça le but des pouvoirs spirituels. Malheureusement, ce but a été dénaturé pour des fins illusoires, égoïstes et puis démoniaques de nos jours. Alors, quelle différence peut-on établir entre les pouvoirs internes et les pouvoirs externes? Oui, je vais vous donner un exemple. Un monsieur était parti voir un maître pour lui demander un pouvoir pour traverser en fait une rivière. C'est-à-dire que ce talisman le protégera contre tout danger. C'est-à-dire qu'en tout lieu. Le maître a écrit à son insu Om Ram sur un papier consacré. Il a emballé ça dans un truc là comme on fait talisman, quoi. Il a dit à l'élève de garder sur lui, à tout moment d'avoir foi en ce talisman. Donc, effectivement, arrivé sur les lieux, ils étaient dans une pirogue, je crois, et puis la pirogue voulait chavirer et le monsieur il a fait recours à son talisman, effectivement, et il s'en est sorti sain et sauf. Maintenant, arrivé sur l'autre, c'est qu'après avoir traversé l'obstacle, il avait douté qu'est-ce qui est dans ce talisman. Il a commencé par l'ouvrir et il a constaté que c'était juste un simple nom qui a été écrit par le maître. Il a dit comment ça peut être aussi tant efficace. Et en disant ça, la barque a chaviré et il a péri avec. Donc ça vous a dit quoi? Vous savez, parfois, les maîtres, ils savent que les pouvoirs qu'on peut obtenir à l'extérieur ne sont pas durables. Chacun veut démontrer qu'il est capable de... Qu'il est fort. Qu'il est fort. Donc, ça fait qu'on court tout le temps. On remplit nos maisons des choses au point où on n'arrive même pas à bénéficier de ces choses qu'on a accumulées chez soi. D'où on a envie de les expérimenter pour voir si ces choses fonctionnent, parce que ces choses alourdissent en fait votre environnement et votre aura. Et par conséquent, l'individu veut tester, il se dit mais il faut tester, voir. Et quand quelqu'un lui fait quelque chose, une petite chose, il rentre dans sa chambre, il essaie de démontrer les trucs là pour lui. Donc, en ce moment, beaucoup de pratiques sont végétées dans la magie noire. Je vais vous dire, le pouvoir intérieur, quand on va vers les écoles de mystère, vous allez voir tous les étudiants curieux qui vont dans ces écoles de mystère, etc., à la recherche des pouvoirs occultes, vous allez voir, ils basculent sur le sentier obscur. Alors que quand vous allez vers les yogis, on vous dit travaillez pour développer vos pouvoirs intérieurs. Ça, c'est l'initiation de yoga et de yoga, ce que recommande le yoga mystique. Vous allez chez les francs-maçons, on va vous dire mais que vous êtes un architecte de votre propre univers. Il faut travailler pour crucifier en fait les vices. En fait, il faut que les vertus émergent. Il faut que les vertus émergent, les vertus emportent sur les vices. Mais là, l'étudiant va dans l'auge maçonnique, il est à la recherche de comment descendre des forces pour résoudre des trucs. Là, il quitte le chemin de la philosophie maçonnique et il bascule vers le sentier obscur. En fait, c'est les pièges des pouvoirs. Le pouvoir intérieur, en fait, c'est un pouvoir qu'on ne voit pas. On appelle ça le pouvoir subtil. Et ce qui est subtil est dans la nature. Ce qui est subtil est palpite en tout. Seulement, il faut être conscient, en fait, des lois et des techniques qui permettent de réveiller ces pouvoirs. Ce qui fait que en toute école, en fait, des écoles de la spiritualité, on dit les pouvoirs souvent sont endormis en nous. C'est-à-dire qu'on oublie les pouvoirs qui sont en nous. Ce qui fait qu'on perd la foi, on n'a pas la confiance en soi. Parce que du moment où on n'est pas conscient qu'on a des pouvoirs, on a une vie qui est en nous,
et que cette énergie peut nous permettre de résoudre beaucoup de choses à l'extérieur, on perd la confiance en ses propres pouvoirs, d'où on dit l'individu n'est pas conscient de ses propres potentiels intérieurs. Le manque de foi, parce qu'il faut être conscient de ses propres potentiels intérieurs avant de dire mais sa foi. Donc c'est le problème, ça fait que les gens ignorent l'intérieur. Quand je dis, j'applique certaines techniques que je peux appeler. Moi, quand j'avais commencé mes petites recherches, j'avais pris du balai là, parce que j'avais découvert un livre de magie. Et on a dit d'appliquer les choses. Et je l'ai expérimenté. Mais au finish, vous allez voir que ces choses-là, ça n'apporte aucune élévation. Parce que c'est des lois de la nature, on manipule. Et quand on manipule les lois de la nature, je vais vous donner des exemples. Vous allez voir, l'individu se bloque. Il alourdit son karma et après, les lois éternelles, c'est-à-dire le temps éternel peut décider de le tuer de façon tragique. D'où vous allez voir certaines personnes ont des pouvoirs occultes, mystiques, terribles, mais le simple fait de faire usage de ces pouvoirs extérieurs pour bloquer les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils se bloquent en fait dans l'univers, c'est-à-dire qu'ils se bloquent eux-mêmes et puis les pouvoirs, ils ont des pouvoirs mais ils n'arrivent pas à évoluer eux-mêmes. Et ils n'arrivent pas à faire évoluer même leurs propres enfants. Et ce qui fait que beaucoup de maisons sont bloquées, alors qu'ils ont tellement de pouvoir. C'est là le piège. Ce qui fait qu'à l'école des mystères, on dit toujours, il faut toujours connaître d'abord ses pouvoirs intérieurs avant de savoir comment gérer la force extérieure. Parce que la matière est tellement dense, alors que les gens toujours foi à cette matière densifiée et ils oublient qu'il y a une force, cette matière densifiée est dans le désordre, dans le chaos. Alors que quand on maîtrise la force interne que nous appelons subtile, on arrive à mettre de l'ordre dans la matière densifiée, d'où l'énergie intérieure se met en accord avec l'énergie extérieure pour nous octroyer ce dont nous avons besoin de façon méritée vis-à-vis des lois universelles. Alors, est-ce que tous les êtres humains peuvent expérimenter les pouvoirs spirituels en eux? Les pouvoirs sont en nous. Oui. Vous allez voir très souvent, il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, le don de voyance. Parce que vous pouvez être mystique et ne pas avoir le don de voyance. Mais vous pouvez avoir le don d'intuition et de clairvoyance. L'intuition, c'est que vous êtes là et que le truc vous dit que telle chose va arriver. Et quelques instants, ça se passe. La clairvoyance, c'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, en fait, c'est une lucidité de l'esprit. Quand on voit quelqu'un debout, l'individu parle, il dit la vérité, on sent. On voit le visage, on sent que l'individu dit vrai. Vous comprenez un peu? Mais la voyance, en fait, c'est une manière de voir au-delà de ce monde matériel, en fait, le monde... Au-delà du physique. Oui, du physique. De voir dans l'invisible. Dans l'invisible. Ouais. On peut avoir la clairvoyance et l'intuition sans toutefois avoir le don de voyance. Ouais. Des gens confondent ces facteurs et ils n'ont pas le don de voyance. Ils vont activer des forces occultes juste pour voir le monde invisible. Qu'est-ce qui se passe? Après, ils se voient pourchasser par des fantômes. D'autres deviennent fous, d'autres, ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Et vous voyez? Et là, maintenant, c'est une violation des lois de la nature. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nature, elle repose sur des forces qui, de façon générale, utilisent ce que nous appelons la force de l'illusion. Oui. Et c'est cette force de l'illusion que nous appelons pouvoir. Ce qui fait que dans ce monde matériel, quel que soit le pouvoir que vous allez obtenir sur le plan physique, on vous dira toujours il y a plus fort, il y a plus fort. Ça fait que c'est un piège. Au finish, on oublie de travailler sur soi, on court derrière les pouvoirs et on devient orgueilleux. Parce que les pouvoirs développent en nous l'orgueil et la vanité. Vous allez voir quand quelqu'un est capable de jeter de soi à quelqu'un, il se dit il est intouchable dans un village et il fait peur à toute la maison. Tout le monde fuit la maison et il s'accapare des terres. Donc c'est l'illusion en fait, le fait que les gens ne sont pas conscients de leur pouvoir intérieur, ils sont influencés par la force d'illusion. Alors que nous, dans l'initiation, on sait que l'illusion, c'est comme, vous voyez, le soleil. C'est le soleil de façon symbolique sur le plan physique. C'est comme ça que Dieu fonctionne sur le plan spirituel. Quand vous prenez le soleil reflète ses rayons. Vous allez voir qu'il y a des couches de la terre qui ne profitent pas de ces rayons du soleil. Absolument. Ces régions, quand ces régions demeurent dans l'obscurité, on dit qu'il fait nuit à ces côtés-là. Donc on parle des ténèbres, on parle de l'obscurité. Cela voudra dire la réalité éternelle, le pouvoir omniscient de Dieu est comme le soleil. Ça vibre en nous
partout où nous sommes et en chaque instant présent. Mais quand on n'est pas en harmonie avec ces pouvoirs, qu'est-ce qui se passe? Le Maya essaie de nous environner, en fait de nous influencer, et ce Maya nous maintient dans la peur. Et c'est cette peur que les gens manipulent avec les forces des éléments des basses régions pour nous intimider, pour nous créer des problèmes. Mais quand quelqu'un, chaque individu, prend conscience de sa réalité éternelle, il peut contrôler toutes les situations extérieures parce que c'est l'esprit qui dirige ce corps et non le corps qui dirige l'esprit. Mais les gens se focalisent seulement sur les forces qui dirigent ce corps, alors que ces forces doivent leur dépendance même à l'esprit. Même si l'esprit vibre à un plan inférieur, ces corps, ces pouvoirs extérieurs doivent leur existence à une réalité éternelle qui a enfanté tout cet univers matériel. Donc, ce qui fait que les gens ont du mal à faire, quand on dit un travail intérieur, les gens disent mais qu'est-ce que lui raconte? Moi j'ai vu des gens qui se sont moqués de leur gourou parce que le gourou dit il faut travailler sur soi. On se dit que ça c'est des théories. Non, parce que les gens ne veulent pas, on n'est pas habitué dans une philosophie en Afrique à beaucoup travailler sur nous. On nous a habitués depuis l'enfance, quand quelqu'un te fait quelque chose, viens à la maison, on va lui montrer qu'on ne nous fait pas ça. Vous voyez, on nous a habitués à cette philosophie. Ça fait que tout le monde est devenu comment dirais-je, tout le monde est dans la démonstration. Dans la démonstration des forces occultes. Vous prenez n'importe quel jeune qui n'a pas de comportement adéquat, on lui lègue des choses, il devient impoli, se dit qu'il est puissant et on envoûte les gens. Mais ça ne fait que renforcer l'ego. Ça ne fait que renforcer l'ego. C'est là le piège de certaines pratiques que nous n'arrivons pas à sublimer. Parce que tant que les pratiques n'arrivent pas à élever la conscience, elles basculent vers la magie noire. Ça sert que l'ego. Ça ne sert pas l'esprit. Alors que le but de notre présence sur cette terre, c'est de s'élever vers Dieu. C'est de remonter, de nous libérer des chaînes du monde matériel pour retourner à notre origine. Si, pourquoi les pouvoirs qu'on obtient à l'extérieur, si ces pouvoirs sont éternels, pourquoi quand l'homme meurt, ces pouvoirs ne l'accompagnent pas dans la tombe? Mais le pouvoir que l'être humain arrive à développer dans sa réalité éternelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ce sont ces pouvoirs qui l'aident à propulser, à aller plus haut dans le monde invisible après son passage dans le monde physique. Mais quand il arrive que l'être humain se focalise que sur l'extérieur, il fait des démonstrations, quels que soient ses pouvoirs, quand il meurt, il s'enchaîne dans ce monde. Et il fera au moins 10 000 ans dans la région lunaire avant de revenir sur Terre. C'est ça. Alors, comment un être humain peut, dans ce cas, développer les pouvoirs spirituels qui sont logés qui sont en lui? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ma main? Si je dis n'importe qui, il n'a qu'à faire comme ça, et sans force, hein, de façon tendre et douce, il fait comme ça et dit mentalement je vais plier le doigt, en observant simplement le doigt. Au moins d'ici 1 minute, le doigt même va commencer par se plier. Ça veut dire qu'il y a des forces qui commandent le corps. Ces forces qui commandent le corps, notre corps, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne nous a pas habitués à la philosophie qui amène à l'intérieur. Ça fait que les gens ne savent pas qu'ils ont des capacités spirituelles en eux pouvant leur permettre de résoudre toutes les situations. Ils se disent mais que c'est avec l'autre forcément qu'il faut avoir la force. Non. Je disais, quand on est conscient de ses capacités, c'est qu'on va à l'école qui instruit sur comment prendre conscience de ses propres réalités éternelles. On développe petit à petit les pouvoirs. Allez dans les écoles des moines bouddhistes, on leur enseigne cela. On leur enseigne cela, la maîtrise du corps, pas des asanas, des exercices spirituels d'abord pour avoir un corps sain. Parce que pour faire l'usage de ces pouvoirs en nous, nous avons besoin, ce corps est souillé. Nous avons besoin de purifier le corps par des exercices spirituels qui assainissent en fait ce corps physique. Plus le corps devient pur, plus la réalité éternelle en nous se manifeste à l'extérieur et on devient des âmes, on rayonne en fait. Et là, vous allez n'importe où, même si les gens ne vous connaissent pas. Avant, vous allez dans n'importe quel lieu, même les plus vieux, il faut s'incliner à vous, on va dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Même si vous êtes un fan du Fa, vous allez vers le fond, on va dire, ah, le Bokono jette le chapelet, il s'incline d'abord. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont des perceptions
extrasensoriels, ils arrivent à sonder un peu celui qui est en face d'eux. Donc nous n'avons pas été éduqués dans la philosophie d'aller à l'intérieur de nous. C'est vrai que nos aïeux nous disaient que en fait, respecter les lois de la nature et laisser gris-gris. Ça voudrait dire que même en faisant tout le temps le gris-gris, on ne respecte pas les lois de la nature, ça ne nous profite pas. Parce que le gris-gris, c'est comme, on dit gris-gris, quelqu'un qui allume un sang et allume bougie sur lui, il est en train de faire gris-gris, mais sur une autre dimension. Quelqu'un qui va chercher la tête d'un chien avec un piment de Guinée, on dit, pour déclencher des sortilèges, il est en train de faire gris-gris sur une plante. Maintenant, parmi les deux font appel à ce qu'on appelle la loi d'action, karma. Mais à quel degré? Ça dépend maintenant de l'état de conscience, l'individu est en train d'officier ses pratiques. Ce qui voudra dire, quand on fait des pratiques qui justement, ces pratiques ne permettent pas d'être en harmonie avec les lois éternelles de la nature, naturellement, ces pratiques, ça devient des charges, des dettes que nous devons payer parce que les forces que nous utilisons dans la nature pour résoudre les situations, pour démontrer notre bras de fer, au fini, ces forces reviendront nous demander des factures. Oui, vous m'avez exploité pour démontrer que vous êtes si, mais maintenant la facture. Vous voyez, ce qui fait que d'autres, vous entrez dans cette maison, on dit papa était fort, grand-papa était très fort, mais tous les enfants sont dans des blocages. Par contre, vous allez voir, vous entrez dans cette maison, on dit papa était fort. Et mais tous les enfants émergent parce que papa avait utilisé ses pouvoirs pour ouvrir la porte pour la future génération. Par contre, il y a d'autres, quand ils ont des pouvoirs, c'est pour bloquer le village. Et ils se bloquent eux-mêmes, ils bloquent l'avenir de leurs enfants. Parce que je disais tout à l'heure qu'au début de l'émission, que quand vous avez un pouvoir spirituel, c'est pour aider les faibles. Je suppose que quelqu'un qui n'a personne se fait gifler dans la rue et il n'a personne. Il va porter plainte à la police. Il va mettre sa confiance à l'officier de la police. Après, le dossier monte plus gros, on peut arrêter celui qui a commis l'infraction. Ça voudrait dire que la force de la police a été utilisée en ce moment pour protéger le faible. Vous voyez un peu, pour réprimer en fait celui qui commet les actes qui vont à l'encontre des lois, répréhensibles, on le sanctionne et on protège le faible. Donc normalement, c'est le but de tout maître spirituel. Le maître spirituel, c'est un serviteur éternel de Dieu. Et c'est pourquoi on dit que le maître est Dieu. Il est la représentation de Dieu sur terre. Parce que le maître est un serviteur éternel de Dieu. Et qui est éternel serviteur de l'humanité, la nature se met à son service. Donc les pouvoirs de la nature qui sont à son service, il devra normalement les utiliser pour rendre agréable la vie de ses semblables. C'est-à-dire que aider ceux qui sont en difficulté et les aider à évoluer, à sortir de l'ornière de la médiocrité, c'est-à-dire que des griffes de la matière et de l'illusion, pour aussi à leur tour s'élever vers Dieu. Maintenant, si le maître devient un maniaque, il prend son pouvoir, quand quelqu'un lui fait quelque chose, il lui crée des problèmes, il peut même l'aider à quitter ce monde matériel. Ça, sous prétexte des faux égos que je suis fort, alors qu'il est faible. Parce que les faibles, c'est eux qui cherchent à nuire. Les forts protègent les plus faibles. Et c'est ça ce que nous recommandent les lois spirituelles. De protéger les faibles. La démonstration des pouvoirs occultes, est-ce que cela ne constitue pas une entrave au plan spirituel? Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Moi, je connaissais quelqu'un qui passait son temps à faire la démonstration de la magie. C'est-à-dire, il peut faire des pratiques, il peut apparaître chez dans la maison d'autrui, même si la porte est hermétiquement fermée. Il y a des gens qui font ça. Soit ils peuvent réduire la distance. C'est qu'il veut aller à Parakou, il peut aller à Parakou à pied en une minute. Alors que cette pratique diminue 1 an. Ça veut dire que si vous faites aller-retour, ça fait 2 ans. Donc ça voudrait dire que la pratique ne profite pas à l'élévation. Parce que normalement, lorsqu'on fait l'usage des pouvoirs occultes, ça alimente la vie en nous et ça permet à la vie de perdurer un peu dans le corps. C'est-à-dire de maintenir le corps en forme bien longtemps. Mais les pratiques
qui font recours aux forces de la nature dans le but de démontrer qu'on est fort, ces pratiques réduisent notre durée de vie sur Terre. Soit, si l'individu a la clémence des lois de la nature, il reste vivant longtemps, mais il est malheureux. Et vous allez voir que la plupart des gens qui ont des pouvoirs occultes, maléfiques, qui nuisent, ils sont souvent malheureux. Ils n'arrivent même pas à manger pour ses enfants. Si vous fouillez, vous allez trouver. Si vous fouillez, vous allez. Non, vous allez vérifier ce que je dis. Je suis en train de parler de façon sincère. Oui. Si vous fouillez tous les villages dans lesquels l'individu est fort, c'est lui qui sait que fait du mal aux autres, vous allez voir difficilement il arrive à manger pour 500. Et il ne fait que prendre de l'alcool. Et c'est ça. Donc, deuxième chose, vous allez voir qu'il y a des gens qui, justement, il leur arrive de dire qu'ils veulent défier la nature. C'est-à-dire que parfois, certains disent on va empêcher la pluie, sans aucune raison. Vous voyez, la plupart de ceux qui font ça, si vous fouillez, vous allez voir, c'est des gens qui manquent souvent pour plein d'argent. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Soit, ils ne durent pas. Parce que c'est des forces, justement, qu'ils utilisent pour s'opposer aux lois de la nature. Ce n'est pas conseillé. Vous allez voir, il y a des gens qui disent souvent que, bon, ok, je peux faire apparaître des choses ici, ils font des choses, ou bien ils se transforment, ils se métamorphosent en des choses. Quelqu'un peut se transformer en magouilla devant vous. Ou en serpent. Oui, en serpent. Et ils font ça. Vous allez voir, si vous les connaissez dans la vie active, c'est des malheureux. Ils ne sont jamais heureux. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des choses comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire des choses comme ça. Parce que le but, notre objectif sur Terre, c'est d'utiliser les pouvoirs de la nature pour créer l'équilibre au sein de l'environnement et créer de l'équilibre en nous-mêmes. Et après, évoluer vers Dieu. Maintenant, on utilise les lois de la nature pour déséquilibrer l'environnement, la vie des êtres, et on se déséquilibre soi-même. D'où l'évolution devenir la perfection chez ceux-là. Là. C'est qu'ils évoluent dans l'involution et ils sont fiers. Et c'est un état d'esprit, en fait, un état de conscience. C'est les pierres des pouvoirs. Alors qu'un maître spirituel conscient peut connaître tous ses pouvoirs et il peut les utiliser pour les bonnes causes. Donc c'est l'état de conscience le plus bas. Oui, le plus bas. Okay. Lorsqu'on utilise les pouvoirs pour soumettre, détruire les autres, c'est l'état. Et c'est ça, les pouvoirs extérieurs qui amènent à tout ça. Vous n'allez pas voir dans aucune école spirituelle les gens qui ont dit, le yoga, cultivez votre intérieur, ils vont commencer par utiliser des pouvoirs pour dire on veut détruire. Si quelqu'un dans ces écoles fait des trucs comme ça, vous allez voir qu'il a basculé vers l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait des recherches dans le côté obscur de l'occultisme. Sinon, ce que la philosophie nous recommande, crucifier nos basses passions et permettre au Christ intérieur de ressusciter. Voilà. Alors, dans quelles circonstances de la vie les pouvoirs spirituels sont utiles? Bon, je suppose qu'on a un événement dans un lieu. Et il arrive que ça se passe dans nos sociétés. Vous avez un événement programmé, vous avez investi pour communiquer, pour annoncer qu'il y aura telle conférence, ce n'est pas forcément dans le domaine spirituel. Des événements que les gens organisent dans la société et quelqu'un se dit mais on ne m'a pas demandé la permission. Moi je suis fort, je suis dans le village ici, ils ne m'ont pas demandé la permission. L'événement n'aura pas lieu. Il envoie la pluie. Vous voyez, il envoie la pluie pour perturber l'événement parce que quand il n'y a plus, ceux qui vont prendre moto ne pourront plus venir. Voilà. Mais en ce moment, lorsqu'il y a un mystique, en ce moment-là, et qui comprend que ce n'est pas une pluie qui vient de, comment dirais-je, de la nature, naturelle, oui, de la nature, et que c'est une action provoquée, il peut mettre des chemins en place pour s'opposer à ça. Il peut dire stop, que la pluie s'arrête et ça va s'arrêter. Donc c'est là, en fait, utiliser le pouvoir pour être utile aux hommes. Je suppose qu'il arrive que quand les gens veulent créer des accidents de circulation, ils envoient un espion dans le taxi. Ça, c'est un premier facteur. Ils envoient un espion dans le taxi. C'est-à-dire que lui, là, il vient, quel que soit ce qui va se passer, il va s'en sortir. Vous ne saurez pas comment, mais tous les autres vont périr. Mais quand quelqu'un est dans la voiture, il a un niveau spirituel plus haut. Et quand il constate cela, avec son champ électromagnétique, il peut empêcher cet événement. Vous comprenez? Donc le pouvoir, on peut l'utiliser ou bien il y a une maison,
quand il fait nuit, des gens pénètrent l'astral de la maison pour déranger ceux qui dorment. Mais il peut arriver que quand il y a certaines personnes qui dorment dans certaines maisons, les gens ne peuvent pas être dérangés par ces genres d'entités. Ça voudra dire, c'est là en fait les pouvoirs sont utiles pour aider des gens. Soit quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui est dans un problème, dans une douleur, le maître ou bien ceux qui ont la connaissance de quelques lois doivent utiliser leur pouvoir pour aider les autres en difficulté. C'est ça en fait ce qu'on appelle aller à l'essentiel en spiritualité. Alors, est-ce que celui qui accumule trop de pouvoir spirituel peut s'adonner à l'instruction spirituelle qui, elle, autre, vise l'illumination de l'être? C'est pas possible. Vous allez voir que ce qui fait qu'on dit, lorsque on veut venir vers l'école de la spiritualité, il faut se débarrasser des villes métaux. Oui, des villes métaux. Vous savez, prenez la société, tous ceux qui ont des pouvoirs, un démon, des trucs là, ils n'aiment pas trop s'intéresser à l'instruction spirituelle. Parce qu'ils disent que c'est du bavardage. Et comment l'instruction spirituelle est du bavardage? Mais les gens, le Tibet, le Japon, les maîtres, les taoïstes, les bouddhistes, etc., ils sont dans l'instruction jusqu'à ce jour et ils sont bons dans la géométrie, dans la mathématique et dans tout. Comment l'instruction est juste théorique? C'est parce que, en fait, l'Afrique, en fait, c'est ça, en fait, le problème de l'Afrique. Oui, mais les gens veulent du concret. Oui, en fait, je dis, c'est le problème de l'Afrique. Vous allez voir, depuis l'Égypte, l'Égypte a connu une décadence parce qu'il y avait plusieurs dieux. Mais quand il y a plusieurs dieux et que les gens oublient qui ils sont, ils ne travaillent pas sur eux, leur propre nature intérieure, ils s'adonnent seulement à l'extérieur, au rite, aux dieux. Parce que ça ne sert à rien de faire des oblations aux dieux, de donner des vaudou legba, vaudou dans des sacrifices, si vous-même, vous ne faites pas un travail sur vous. Je connais des gens qui ont des tas de vices en eux, mais qui vont représenter des divinités un peu partout chez eux, qu'ils veulent évoluer. Ce n'est pas possible. Et maintenant, il y a des gens qui ont des comportements du genre et vont passer de maître à maître à la recherche des solutions. Ce n'est pas possible. Parce qu'en toute chose, on dit, tout est pur pour celui qui est pur. Lorsqu'on devient conscient de nos vices et on travaille pour y remédier, la vie, la nature nous accorde sa clémence et sa miséricorde. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quelqu'un qui accumule des pouvoirs, il ne peut pas... Il est gonflé. Je suppose, hein, vous allez voir, il arrive souvent que dans nos pays, en Afrique, lorsque le chef nomme quelqu'un qui peut-être juste pour résoudre une petite situation, le chef n'est pas au courant, cette parcelle de pouvoir qu'on a accordée à l'individu, il commence par brader les épaules et brime tout le monde. Et c'est quand on l'enlève de là, il s'en rend compte que mais j'avais l'ego sous-dimensionné. C'est ça en fait. Je dis quand quelqu'un a de pouvoir occulte, ce que nous sommes en train de dire, nous bavardons. Et que mais on va. Oui, mais pour les gens qui ont des pouvoirs occultes, ils estiment que les théories spirituelles ne servent à rien. C'est une perte du temps. Oui, et d'argent et de moyens. Alors que d'autres, avec les petites techniques qu'ils ont réglées, ça va déclencher, oui. Et la société aime ça. Ouais. Ça fait qu'on a été dénaturé, déconnecté de la spiritualité, de notre réalité intérieure. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde est confronté à la réalité. Ils se disent maintenant qu'il y a du mensonge. Il n'y a pas du mensonge. C'est parce que les gens ont cru que l'extérieur est la vérité. Parce qu'on ne peut pas se fier à l'extérieur, croire qu'on a trouvé la vérité. C'est la vérité est au-dedans de soi. Et tant qu'on ne trouve pas, on ne découpe pas en nous nos propres pouvoirs intérieurs là, tout ce qu'on va obtenir à l'extérieur ne sera qu'éphémère. Et ça risque de nous laisser à tout moment. Moi, j'ai vu des gens qui comptaient sur leur pouvoir extérieur pour défier des gens. À un moment donné, ils ont laissé leur vie. On ne peut pas compter sur les pouvoirs pour menacer tout le monde, pour démontrer qu'on est fort. Non. Le plus grand pouvoir de ce monde, c'est l'humilité. C'est d'abord ça, le premier chemin, le chemin initiatique, l'humilité. Même, on dit souvent, mais parfois le mystique a des armes pour attaquer. Mais il essaie de dissuader, ça se passe dans l'armée. On parle de la dissuasion. C'est pourquoi il y a une pensée, il y a un axiome qui dit mais que il faut démontrer son pouvoir pour ne pas s'en servir. C'est-à-dire que vous pouvez montrer à la personne mais que ce que vous faites, je peux te maîtriser, mais vous ne faites pas l'usage de ce pouvoir. L'armée utilise cette stratégie. On appelle ça la dissuasion. On peut dissuader les gens. Quand quelqu'un s'agite, il y a quelqu'un qui a menacé un maître spirituel, les maîtres comme Bouddha et d'autres maîtres. Bouddha souriait.
Les gens de bas niveau spirituel ont cette tendance de vouloir défier en fait ceux qui rayonnent un peu. Vous allez voir un individu qui ne vous connaît pas en circulation parce qu'il a quelque chose dans un talisman. Des talismans, ou bien ils ont mis des trucs dans son et il vous insulte et il est prêt à en découdre. Oui. Donc, il y a de ces réalités qu'on tous les jours dans la société, parce qu'on essaie de comprendre, parce que c'est les pouvoirs en fait inférieurs qui agitent comme ça l'ego de l'homme. Mais quand on est conscient de ce qui nous sommes, on sourit quand on voit l'agitation du monde. Alors, quelle suggestion peut-on faire aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent par rapport à l'envie d'acquérir des pouvoirs occultes? Oui, la première des choses, c'est que quand une population s'élève spirituellement, la vie, en fait, dans le pays devient beaucoup plus facile. Mais quand une population végète dans ce qu'on appelle l'irréligion, vous allez voir, c'est l'irréligion. En fait, quand on dit l'irréligion, manque de spiritualité, c'est ça qui amène, en fait, à ce qu'on bascule vers les pratiques adharmiques. En fait, les pratiques qui vont à l'encontre du dharma. Vous voyez un peu? Et c'est ça, vous allez voir, banalement, tout le monde devient mage noir. Le conseil, en fait, on doit éduquer la population. On doit expliquer à la population la différence qui se trouve entre l'intérieur et l'extérieur. Et on doit expliquer les conséquences, parce qu'on dit conséquences, il peut y avoir bonnes conséquences et mauvaises conséquences. Donc, on va expliquer les avantages, les inconvénients et des deux côtés, pour que chacun puisse se prendre en charge. Est-ce que l'on doit à tout prix rechercher l'acquisition de ces pouvoirs-là? Normalement, dans les normes des choses, celui qui n'est pas initié, qui n'a pas atteint une dimension donnée, ne peut pas être détenteur de pouvoir. Quelqu'un qui fait l'exorcisme, avant d'être exorciste, il faut maîtriser les esprits qui sont dans le monde obscur. Et il faut maîtriser les forces qui travaillent dans les régions supérieures. C'est après avoir été, ou bien comment dirais-je, maître de ces deux énergies, qu'on peut maintenant aider d'autres maintenant à retrouver l'équilibre. Maintenant, si on est à un seul côté, c'est-à-dire qu'on connaît que les forces obscures, on pense les déloger, c'est un faux problème. Donc, on donne l'initiation et les secrets à ceux qui savent se taire. Et la règle du Fils nous dit, vouloir oser savoir se taire. Ceux qui ont la capacité d'agir, mais se calment. Ceux qui ont la maîtrise de... C'est à ceux-là on légué les clés de l'univers. Parce qu'on sait qu'ils sont conscients du mal, ils sont conscients du bien, et ils feront bon usage de ces forces pour le bien de l'humanité. Mais malheureusement, de nos jours, on lègue à qui on veut, juste pour des gains pécuniaires. C'est dangereux. Donc, il faut conscientiser la population sur le risque que nous courons en accumulant des pouvoirs. Il faut savoir qu'on accumule des karmas, on s'alourdit soi-même, et en déclenchant une force occulte, il faut savoir que dans la loi karmique, en fait, dans les annales akashiques de la nature, tout ce qu'on fait est enregistré. En son temps, les esprits inférieurs nous présenteront la facture. Voilà ce que nous devons à la nature et nous devons rembourser. Ce qui fait que d'autres reviennent dans les prochaines vies, dans de conditions vraiment tristes, malheureuses, et se dit mais Dieu m'a abandonné. Alors que si cet individu commence par faire des pratiques spirituelles pour avoir une vision claire, sa mentale, sa pensée purifiée, elle se souviendrait un peu que sûrement j'avais eu à faire des choses dans la vie antérieure qui m'amènent à vivre ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est ça. Merci Germain Khaziel, vous êtes exorciste et angiologue. Merci pour ces explications que vous nous apportez, surtout sur cette thématique, le piège des pouvoirs occultes. Merci d'être venu. Amis téléspectateurs, cette émission se referme. Merci et à très bientôt.